Aujourd'hui, je vous raconte la fois où Fred et moi, on a failli aller en Chine. C'est une méga déception. Je peux pas croire qu'on y va pas. Ça faisait des mois que le voyage était payé, qu'on voyait ça arriver à grands pas. On était supposé partir à fin octobre. J'avais super hâte de le dévoiler sur ma chaîne. Je faisais juste imagine la vidéo de bras mous en Chine, genre sur la muraille de Chine, pis tout, pis oh my god, c'était vraiment excitant. Mais bref, c'est complètement tombé à l'eau. En fait, si vous écoutez un peu les nouvelles puis que vous êtes au Québec, vous savez probablement que la compagnie Sinorama, tout récemment, a perdu son permis d'agence de voyage parce qu'il faisait des mauvaises pratiques. Là. Je sais pas trop, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait de pas correct, mais il faisait des trucs croches et ils ont donc perdu leur permis d'agence de voyage. Puis nous, ben, on avait réservé un voyage avec eux. Fait qu'on part pas. Vraiment plate. Surtout que, tu sais, c'était pas simple, là, réserver un voyage en Chine, faire son visa chinois, puis tout ça, c'était quand même... ça prenait beaucoup de temps. Comme juste remplir le document pour le visa chinois, c'était quand même complexe. Puis en plus, il y a eu un problème, genre, avec mon passeport, puis là, ça m'a fait paniquer pour rien, puis je vous dis, là, je reçois un appel, puis là, la madame, elle me dit « Oui, bonjour, votre passeport a eu de l'eau dessus, comme il va falloir que vous signiez un document comme quoi si vous avez pas le visa chinois, ben vous pouvez pas être remboursé pour le visa chinois. » Puis là, j'étais comme « What the fuck? Mon passeport est neuf, là, genre mon passeport il est dans un sac Ziploc constamment, comment ça se fait qu'il y a de l'eau dessus? » Tu sais, genre moi j'étais en train de me faire plein de scénarios dans ma tête, je me disais « Crime, c'est eux qui ont renversé de l'eau dessus, puis là ils essayent de faire passer ça sur ma faute. » Puis ça coûte full cher faire refaire son passeport, puis tu te fais taper sur les doigts parce que le gouvernement aime pas ça. En tout cas, j'étais comme oh my god, ça tournait trop vite là, dans ma tête. Là. Fait que là, ça m'a fait paniquer. J'étais comme envoyez-moi une photo, là, c'est quoi cette affaire-là de dégâts d'eau sur mon passeport, je comprends pas. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'ils m'ont envoyé une photo. J'étais comme waouh, c'est tellement pas un dégât d'eau. Au pire, j'ai genre fait dessus, puis ça l'a fait un petit gondolement de rien du tout, là, dans le sens que c'était pas un dégât d'eau, c'était peut-être un peu d'humidité au maximum, là, mais honnêtement, ils m'ont vraiment juste fait paniquer pour rien. Puis ça leur a tout pris pour qu'ils m'envoient une photo de la situation, tu sais. Tout ça pour dire que les jours ont passé, puis je stressais toute seule parce que premièrement, eux, ils avaient mon passeport en main. Ils m'avaient dit qu'il y avait un dégât d'eau dessus, puis que là, j'aurais peut-être pas mon visa chinois, mais que je serais pas remboursée pour les frais associés à ça. En tout cas, grosse histoire. Finalement, Fred se fait appeler pour dire « Bonjour, votre passeport est prêt avec votre visa, vous pouvez venir le chercher. » Là, j'étais comme « Fuck, le mien est pas prêt, pourquoi il m'appelle pas moi, tu sais? » Puis bref, quand Fred est allé chercher son passeport, ben, il avait mis le mien avec, puis j'avais mon visa chinois, puis tout était beau. Ils m'ont juste jamais contacté à propos de ça. J'étais comme « Mon Dieu, c'est comme good, tant mieux, j'ai mon visa chinois, tout est beau, je peux partir pour la Chine. » C'est ça. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Hein? Mais bref, on part pas pour la Chine, mais on a quand même nos visas chinois, puis ils durent vraiment longtemps, dans le fond. Ça dure jusqu'à l'expiration du passeport, puis moi j'avais pris un passeport pour 10 ans, fait que jusqu'en 2025, mon visa chinois est bon. Ce qui veut dire qu'éventuellement, on ira, hein? Mais en attendant, on a décidé de se prendre des vacances quand même. Puis on a booké un Airbnb au Costa Rica. Je suis vraiment excitée. C'est la première fois que je vais aller en Amérique du Sud. Puis on a vraiment choisi une petite maisonnette qui est dans la jungle, proche de l'océan, au milieu de plein d'animaux exotiques, puis tout ça, les singes hurleurs, plein de perroquets, puis je suis vraiment excitée de tout ça, là. Moi, je pense que vous allez voir beaucoup de National Geographic avec Cam Grande-Brune, ça c'est certain. On a nos vols de bouquets aussi, puis là, il nous reste juste quelques petits trucs à organiser, puis on va être prêts à partir. On s'en va les 2 dernières semaines d'octobre. J'espère qu'on va avoir un peu de beau temps parce que c'est encore un peu dans la saison des pluies, si je me trompe pas. Mais d'après moi, ça devrait être pas pire. On devrait être correct. Je suis assez positive à ce niveau-là. Je pense qu'on va avoir de la chance. J'ai vraiment hâte de publier du contenu de voyage. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. En fait, ça fait 1 an que j'en ai pas fait. On est allé en Floride pendant le temps des fêtes, mais on a vraiment pas eu du beau temps. Fred était en commotion cérébrale. En tout cas, ça a été quand même pas si nice que ça comme vacances, même si on apprécie le fait qu'on puisse prendre des vacances comme ça c'est super apprécié.
Mais bref, j'ai très hâte à mon voyage au Costa Rica. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé au Costa Rica, qu'est-ce que vous avez aimé le plus là-bas, qu'est-ce que vous me recommandez. C'est sûr que moi je vais être dans le coin de Uvita, je sais pas si vous connaissez. C'est à l'ouest de la ville San José. Fait que tout ça est à suivre dans le mois d'octobre, novembre. Je devrais commencer à vous sortir du petit contenu de jungle. Puis j'ai vraiment hâte. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!